Pour résoudre un tel problème, nous avons vu qu'il fallait ajouter ce qu'on appelait des variables d'écart pour chaque contrainte. Alors, si on appelle U1 et U2 respectivement les variables d'écart pour la première et la deuxième contrainte, la première contrainte s'écrit donc x1 plus x2 plus u1 égale à 6. Donc, on transforme l'inégalité en une égalité. Et la deuxième contrainte s'écrit 5x1 plus 9x2 plus u2 égale à 45. Alors, dans ce premier tableau, qu'on va appeler tableau 0, la matrice des coefficients, c'est 1, 1, 1, 0. Et le second membre, c'est 6. À la deuxième ligne, on a 5, 9, 0, 1, 45. 5, 9, 0, 1, 45. Il faut écrire au-dessus des variables les coefficients de ces variables dans la fonction objectif. Donc, on a 5, on a 8, 0, 0. Et ici, on a 0, 0. Et si vous faites le produit scalaire, comme on l'a montré dans le dernier film, on aura ici 5, ici 8, puis 0, 0. Si vous faites aussi le produit scalaire de 0, 0 par 6, 45, vous obtenez 0. Alors, je ne vais pas faire les itérations, je vais simplement montrer le dernier tableau du simplex, le tableau optimal. Donc, après quelques itérations, on obtient le tableau suivant. Et donc, à l'optimum, le plan de fabrication recommandé, c'est la production de 9 quarts de table, c'est-à-dire 2,25 tables, et 15 quarts de chaises, c'est-à-dire 3,75 chaises. Et avec un tel plan de production, le profit total est 41,25 $. Eh bien, le profit en tant que tel ne pose pas problème. On a un montant d'argent avec une décimale, c'est correct. Vous voyez que les quantités X1 et X2 posent problème. N'est-ce pas? On ne peut pas fabriquer 2,25 tables. On ne peut pas non plus fabriquer 3,75 chaises. Et c'est pourquoi dans la formulation du problème initial, on a ajouté des contraintes d'intégrité. Il faut que les solutions X1 et X2 soient entières. Et vous voyez la solution optimale, celle que nous avons trouvée par le simplex, qui est la fabrication de 2,25 tables ou 9 quarts de table et 3,75 chaises ou 15 quarts de chaises. Vous voyez, c'est ici. Alors ça, c'est la région admissible pour le problème relaxé, c'est-à-dire sans les contraintes d'intégrité. Donc si on suppose que x1 et x2 sont non négatifs, alors on a la région assurée. Or, la véritable région admissible, c'est celle qui prend en compte le fait que les variables doivent être entières. C'est donc la région qui est formée de ces points. Par exemple, ce plan demande de fabriquer une table, et ce plan demande de fabriquer une chaise et 3 tables. Ce qu'on appelle coupe de Gomori, c'est en fait une contrainte artificielle qui ne correspond à aucune ressource réelle pour le problème initial, pour le problème d'optimisation, mais qui est ajoutée au système qu'on veut résoudre pour forcer le modèle à respecter l'exigence que les variables soient entières. C'est, si vous voulez, une sorte de barrière logique qui est construite mathématiquement pour guider le simplex, la méthode de résolution ici le simplex, vers une solution qui est réalisable. Les coupes de Gomori, comme on va le voir, permettent donc d'éliminer la solution fractionnaire. Avant de voir comment trouver les coupes de Gomori, je vais montrer à travers je vais montrer avec un dessin. Alors, je vais ajouter une contrainte artificielle et on va voir tout à l'heure par le calcul comment dégager, comment construire cette contrainte. Je vais imposer une droite qui fait comme suit. Est-ce que je peux la mettre en couleur? Insert. What is the shape? If you click on this, double click maybe. Red. Perfect. Vu que je ne m'intéresse qu'aux solutions entières, regardez, j'ai ajouté une nouvelle contrainte. Alors, cette contrainte, elle a une équation. Pour l'instant, j'ignore cette équation. Enfin, je peux la trouver graphiquement, mais je ne la connais pas. Or, ce qui est intéressant avec cette contrainte, c'est que, regardez, elle exclut déjà le point de coordonnées
9 quarts, 15 quarts, ou 2,25, 3,75. Ce point qui est la solution optimale est exclu par la nouvelle contrainte qu'on a ajoutée, n'est-ce pas? Il y a un autre fait encore plus intéressant, c'est que la nouvelle région réalisable, réduite, vous voyez qu'elle est plus petite que la région initiale, contient, cette région, toutes les solutions réalisables du problème initial de programmation en nombre entier. Autrement dit, la coupe, la contrainte, mais on va l'appeler coupe, la coupe que nous avons ajoutée n'a éliminé aucune solution réalisable du problème en nombre entier. Et vous pouvez le vérifier, regardez, toutes les solutions de départ sont incluses dans la nouvelle région, dans la région réduite. La seule solution exclue, c'est la solution du problème relaxé. Et donc, avec une coupe de Gomori, la nouvelle région réalisable, la région réduite, possède deux propriétés importantes. Premièrement, elle ne contient pas la solution de base optimale réalisable du problème de programmation linéaire initial obtenu par la méthode du simplex. Autrement dit, la coupe a éliminé la solution optimale du problème relaxé. Ça, c'est la première caractéristique ou la première propriété. Et puis, deuxième propriété, c'est que la nouvelle région contient toutes les solutions réalisables du problème initial de programmation en nombre entier, de sorte qu'on peut dire que la coupe n'a éliminé aucune solution réalisable du problème en nombre entier. Et ce n'est bien sûr pas un hasard, ces deux propriétés caractérisent en effet les coupes de Gomori. Alors, comment construire cette coupe? Cette nouvelle droite qu'on a ajoutée, qui réduit la région initiale, eh bien, voici l'équation pour obtenir une coupe de Gomori. La somme pour J allant de 1 à n, où J est l'indice de la colonne de cette matrice, de AJ moins la partie entière de AJ fois, et je vais appeler var J, var pour variable. Donc ici on a 4 variables, 2 variables de décision et 2 variables d'écart. Donc x1, x2, u1, u2. Et ceci doit être supérieur ou égal au terme de gauche, je vais l'appeler b, moins la partie entière de b. C'est la valeur à droite, n'est-ce pas? Et puis les AJ sont les coefficients de la matrice pour la jème variable. Donc pour la première, on a x1, j égale à 1, pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Vu que x1 vaut 9 quarts, qui vaut 2,25, on peut construire une coupe de Gomori à partir de la première ligne du dernier tableau du simplex. Donc, on peut aussi le faire pour x2, pour la deuxième ligne, puisque x2 n'est pas un entier. C'est 3,75. D'ailleurs, on va faire les deux. On va construire deux coupes de Gomori. Prenons la première ligne qui correspond à la variable x1, laquelle n'est pas entière. Donc, les AJ sont les coefficients, n'est-ce pas? Donc, j'ai 1 moins la partie entière de 1, c'est 1, fois la variable, ici la variable c'est x1, plus, n'est-ce pas? Je fais la somme. Je passe à la deuxième variable. J'ai 0, moins la partie entière de 0, c'est 0, multiplié par la variable x2, plus, je passe à la troisième variable qui est u1, c'est 9 quarts, moins la partie entière de 9 quarts. Alors, 9 divisé par 4, c'est 2,25. La partie entière de 2,25, c'est 2. Donc, ici, j'aurai moins 2. Et que je vais multiplier par la variable u1. Je passe à la variable suivante, u2. Son coefficient AJ, c'est moins 1 quart. Moins la partie entière de moins 1 quart. Alors, moins 1 divisé par 4, c'est moins 0,25. Et la partie entière de moins 0,25, c'est pas 0, c'est moins 1. N'est-ce pas? C'est l'entier qui vient avant. N'est-ce pas? Donc, la partie entière de moins 0,25, c'est moins 1. La partie entière de moins 2,23, c'est moins 3. Donc, pour les entiers négatifs, vous ajoutez 1 à la partie entière positive, affectée du signe moins. Donc, vous voyez ici, j'ai 0. La partie entière, c'est 1 plus 0 qui fait 1, avec un signe moins. Ici, j'ai 2. La partie entière, c'est 2 plus 1 qui fait 3 avec le signe moins.
Ça, c'est pour les nombres négatifs. Donc, on a moins un quart moins 1, donc qui fait plus 1. Il faut multiplier par la variable U2. Et tout ceci doit être supérieur ou égal à B, donc au second membre, qui vaut ici 2,25 ou 9 quarts, moins la partie entière de 9 quarts. Alors, la partie entière de 2,25, c'est 2. Donc, ceci est supérieur ou égal à 2,25 moins 2. 9 quarts moins la partie entière de 9 quarts, c'est 2,25 moins 2, qui fait 0,25. Alors, cette inéquation peut s'écrire 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 9 quarts moins 2, ça fait 9 moins 8, donc ça fait 1 quart. Donc, on a 1 quart de U1, plus moins 1 quart plus 1, ça fait 3 quarts de U2, supérieur ou égal à 2,25 moins 2, c'est 0,25, c'est-à-dire 1 quart. Et on peut se débarrasser des fractions en multipliant à gauche et à droite par 4. Donc, on aura U1 plus 3U2 supérieur ou égal à 1. Et ça, mes amis, c'est une coupe de Gomori. C'est une contrainte qu'on peut ajouter au tableau optimal du simplex, au dernier tableau du simplex, pour forcer la solution à être entière, pour nous défaire de la solution non entière qu'on a obtenue. Prenons la deuxième ligne du dernier tableau du simplex, à partir de laquelle on peut construire une deuxième coupe de Gomori, puisque la variable x2 prend une valeur décimale. Donc, on a 0, 1, moins 5 quarts, 1 quart, 15 quarts. Et on peut donc écrire, alors ici, B vaut 15 quarts, qui vaut 3,75. Donc, on aura 0 moins partie entière de 0, c'est 0, fois x1, plus 1 moins partie entière de 1, c'est 1, fois x2, plus moins 5 quarts, moins la partie entière de moins 5 quarts. Alors, moins 5 quarts, c'est moins 1,25. La partie entière de moins 1,25, c'est moins 2. On a donc moins 5 quarts moins 2 fois la variable U1 plus 1 quart moins la partie entière de 1 quart. Alors, 1 quart, c'est 0,25. Et la partie entière de 0,25, c'est bien sûr 0. On a 1 quart moins 0. Et ceci est supérieur ou égal à B, donc à 3,75 moins sa partie entière. 3,75. La partie entière de 3,75, c'est 3. Donc, on a 0 plus 0. Moins 5 quarts plus 2, ça fait 8 moins 5. Ça fait 3 quarts. Donc, on a 3 quarts de U1. J'ai oublié d'ajouter la variable. Ici, on a moins quart 0, U2. Plus 1 quart de U2 supérieur ou égal à 3,75 moins 3, ça fait 0,75. 0,75, vous le savez, c'est 3 divisé par 4, ou c'est 3 quarts. Donc ici, je vais écrire 3 quarts. Alors, si on multiplie à gauche et à droite par 4, pour nous défaire du dénominateur, on a 3U1 plus U2 supérieur ou égal à 3. Et voici, mes amis, une autre coupe de Gomori. Donc, nous avons obtenu les coupes suivantes. U1 plus 3U2 supérieur ou égal à 1. Et 3U1 plus U2 supérieur ou égal à 3. Alors, je reviens à la droite que j'avais ajoutée. Et vous voyez que cette droite est dans le plan X1, X2. Il y a un autre système de coordonnées qui s'appelle U1, U2. On peut le considérer, mais vu que le problème est concret, il s'agit de fabriquer des tables et ou des chaises. Donc, il faut que la contrainte de Gomori, si on veut lui donner une interprétation économique, ou un sens concret, soit représentée dans le plan X1, X2. Et par conséquent, il faut trouver un moyen de transformer cette contrainte pour qu'elle devienne quelque chose qui ne dépende que de X1 et de X2. Et puis même chose ici, quelque chose qui ne dépend que de X1 et de X2. Alors comment faire? Eh bien, au départ, nous avons ajouté des variables d'écart. On a dit X1 plus X2 plus U1 égale à 6.
Et on a aussi dit 5x1 plus 9x2 plus u2 égale à 45. On peut donc isoler les variables u1 et u2, les variables d'écart. Par exemple, on a pour la première contrainte, on a u1 égale 6, moins x1, moins x2. Et pour la deuxième contrainte, on a 45, moins 5x1, moins 9x2. On va remplacer ces expressions de u1 et u2 dans les inéquations des coupes. Alors prenons la première coupe. u1 plus 3u2 supérieur ou égal à 1. Donc j'ai 6 moins x1 moins x2 plus 3 fois u2 qui vaut 45 moins 5x1 moins 9x2. 45 moins 5x1 moins 9x2. Et ceci est supérieur ou égal à 1. Eh bien, on a 16x1 plus 28x2. Et il faut changer le sens de l'inégalité. Inférieur ou égal à 140. On aura donc 4 septièmes de x1. C'est 16 sur 28. Plus x2. 28 sur 28, ça fait 1. Inférieur ou égal à 5. Et c'est cette contrainte que nous avons ajoutée à ce problème. La droite en vert a pour équation 4 septièmes de x1 plus x2 égale à 5. Et vous pouvez vérifier, quand x1 vaut 0, x2 vaut 5. On est ici. Et quand x2 vaut 0, 4 septièmes de x1 égale à 5. Donc x1, c'est 5 multiplié par 7 sur 4. N'est-ce pas? Et donc 35 quarts, qui fait 8,75. Il faut donc que je réajuste ma droite. La droite, en réalité, elle fait à peu près ceci. Elle fait comme peut-être... Vous voyez qu'elle exclut ce point, n'est-ce pas? Ce point est exclu par la région réduite définie par la coupe de Gomori, la nouvelle contrainte que nous avons ajoutée. Nous avons trouvé une coupe de Gomori dont l'inéquation s'écrit U1 plus 3U2 supérieur ou égal à 1. Alors, il faut ajouter cette contrainte au dernier tableau du simplex, au tableau optimal. Je vais prendre la contrainte en U1, U2. Donc, j'ai U1 plus 3U2 et transformer l'inégalité en une égalité. Vu qu'on a supérieur ou égal, on aura moins, et j'ajoute une variable d'écart que j'appelle U3, à cause qu'on a déjà utilisé U1 et U2. Donc, U1 plus 3U2 moins U3 égale à 1. Et si on multiplie cette équation par moins 1, on a moins U1, moins 3U2, plus U3 égale à moins 1. Donc, on a U3, qui est la nouvelle variable. Dans cette équation, x1 n'apparaît pas, donc on a 0. x2 n'apparaît pas, on a 0. U1, c'est moins 1. U2, c'est moins 3. Et il faut ajouter U3 en colonne. On a ici 0, 0 et 1. Et le second membre vaut moins 1. Donc on a ici moins 1. On va calculer les alpha j. Les coefficients des variables dans la fonction z, c'est 5 et 8. Et on a ici 0, 0 et 0. Donc on a 5, 8 et 0. Alpha j vaut 0 pour x1. 5 moins 5, c'est 0. 0 pour x2. Moins 5 quarts pour u1. Moins 3 quarts pour u2. Et 0 pour u3. Donc on a z égale à 165 quarts. Mais remarquez que cette solution n'est pas réalisable pour le primal. Le dual est réalisable, le primal ne l'est pas, puisque U3 vaut moins 1, et il faut que U3 soit positif ou nul. Il faut donc appliquer la méthode du simplex dual pour résoudre ce problème.